Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine on parle immobilier au Maroc. Oui, je sais que c'est un thème que vous appréciez beaucoup et du coup j'ai décidé de vous lister tous les métiers autour de l'immobilier au Maroc. Ce thème est encore plus tendance avec le développement actuel du royaume, des chantiers dans tous les sens, des événements planétaires qui vont être organisés au Maroc, mais aussi des aides qui vont dans ce sens comme l'aide au logement 2024. Bref, l'immobilier est un secteur essentiel dans le pays. Beaucoup en ont fait leur métier, leur business ou bien juste un complément de revenus. Voici donc les 6 métiers autour de l'immobilier au Maroc. L'agent immobilier traditionnel, c'est celui que vous connaissez déjà en Europe. Il a une agence classique où il s'occupe de vendre vos biens, de vous accompagner dans votre achat et également dans la gestion locative de vos biens. Il a exactement le même profil dans notre royaume. Sa commission tourne autour d'un mois de loyer pour de la location lorsqu'il s'occupe de vous trouver un locataire. En gestion locative, les commissions sont de l'ordre de 10%. Donc par exemple, pour un loyer de 4000 dirhams, l'agence va gagner 400 dirhams par mois. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on est au Maroc, que tout se négocie, mais c'est ici, on va dire, une valeur standard. Si l'agence propose de la gestion locative, clairement, c'est une forte charge supplémentaire. Il faut gérer les entrées et les sorties, les descriptions, les photos du bien sur les différents sites de location, surtout si c'est en saisonnier. Bref, c'est une charge en plus, mais c'est aussi un bon moyen de s'assurer une rente mensuelle sûre, entre guillemets. Attention, au Maroc, notamment lors de la location saisonnière, vous devez déclarer les entrées et les sorties de vos locataires auprès du commissariat. Donc si vous voulez éviter tout désagrément, lorsqu'une personne entre chez vous pour une location de courte durée, vous devez le déclarer au commissariat pour éviter tout problème avec l'État. Concernant les ventes en général, et je précise à chaque fois en général parce qu'on est quand même au Maroc et que tout se négocie, la commission est en moyenne de 2,5% des deux côtés, c'est-à-dire que 2,5% vous allez gagner chez l'acheteur et 2,5% auprès du vendeur. Honnêtement, c'est encore aujourd'hui un excellent métier qui est très porteur au Maroc. On va dire que comme partout, le plus dur est de commencer, de construire un peu son carnet d'adresses, d'avoir ses premiers biens, mais c'est quand même un très bon secteur. Vous me direz d'ailleurs si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier au Maroc dans l'espace commentaire, quel type de métier vous intéresse le plus parmi les 6 que je vais vous présenter. Numéro 2, le samsar. Et oui, vous imaginez, on parle d'immobilier et je place le samsar en numéro 2 de ma liste. Ça prouve l'importance de celui-ci dans la société marocaine. Il est clairement un concurrent très fort aux agents immobiliers, mais aussi un partenaire. Par contre, certains d'entre eux, parmi ces agents officiels de l'immobilier, évoquent une concurrence déloyale, car le samsar est très souvent, pas tout le temps, mais on va dire quand même très souvent, au black. Il coûte moins cher qu'un agent immobilier, effectivement parce qu'il n'a pas les mêmes frais, pas de local à payer, pas d'impôt pour la majeure partie du temps puisqu'il ne le déclare même pas. Cependant, le samsar est souvent quelqu'un qui fait ça en complément de revenus. Il peut être votre gardien d'immeuble, le monsieur Hanout ou même le vendeur de cacahuètes en bas de votre rue. Pour les autres qui font ça à plein temps, vous les trouvez régulièrement dans les cafés en pleine journée avec 2 ou 3 téléphones posés sur la table. Leur commission pour de la location est très variable, mais elle ne dépasse jamais la moitié d'un loyer et pour la vente, c'est encore plus variable, mais on peut être autour des 3%. Quoi qu'il arrive, quand vous avez affaire à un samsar, mettez toujours au clair son prix avant de commencer. Le samsar peut être payé simplement à partir d'un coup de fil, c'est-à-dire qu'il vous a juste renvoyé vers un autre samsar et si celui-ci conclut une vente avec vous, eh bien le premier va toucher une part de la commission. C'est pour cela que beaucoup de Marocains font ce type d'activité en complément. Il vous suffit donc pour cela d'avoir les bons contacts pour ainsi faciliter la mise en relation des différentes personnes et vous pourrez ainsi gagner de l'argent. Par contre, il faut être honnête, au niveau professionnalisme, vous aurez une qualité de travail inférieure à l'agent immobilier traditionnel dont c'est le vrai métier, mais en vérité, il n'est pas rare que l'agent immobilier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaille lui-même avec des samsars dans une forme de partenariat pour élargir son offre. En bref, si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier au Maroc, vous aurez probablement besoin de ces samsars dans votre entourage. Numéro 3, la conciergerie. C'est un secteur de plus en plus en vogue dans l'immobilier au Maroc et c'est tout à fait naturel tant le tourisme grimpe dans le royaume. La conciergerie est spécialisée dans la gestion locative. Elle cible donc les propriétaires qui ne souhaitent pas se casser la tête avec la location de leurs biens et qui de manière générale ne veulent pas de location à longue durée. Elle se démarque de l'agent immobilier classique par des services annexes pendant le séjour des locataires. Qu'est-ce que je veux dire par les services ? En dehors de la gestion locative donc, la conciergerie
conciergerie va s'occuper du bien sur les plateformes de réservation, Airbnb, Booking, etc. Elle va rédiger les fiches, les prises de photos, les vidéos pour mettre en valeur le bien de la meilleure manière, pour optimiser également le calendrier de réservation. Bref, la conciergerie va proposer des services aussi supplémentaires comme la location de voitures, des repas livrés à domicile, des excursions en quad ou en buggy, etc., etc. Au niveau financier, la conciergerie va bien sûr prendre une commission sur la gestion locative du bien. Ça peut aller de 10 à 50% et vous le voyez, c'est vraiment très large parce que ça dépend de la gamme de la conciergerie, du bien en gestion, mais elle va aussi prendre une commission sur tous les services annexes qu'elle va proposer. Et c'est là où financièrement la conciergerie est intéressante. Elle est donc également en partenariat avec tous ces services annexes. Elle doit avoir dans son inventaire un loueur de voitures, des guides touristiques, un chef cuisinier, etc., etc. Vous l'avez probablement compris, mais pour ouvrir une conciergerie, mieux vaut être placé dans une région très touristique pour s'assurer un taux de remplissage élevé tout au long de l'année. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de panel autour d'un secteur professionnel au Maroc. Je le ferai peut-être pour d'autres métiers. Dites-le moi en commentaire et laissez-moi un like et surtout abonnez-vous pour me soutenir si ça vous intéresse. Numéro 4, la sous-location. Celui-là, j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée et je vous la mettrai en fin de vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais la sous-location, c'est vraiment un modèle très pertinent dans le monde de l'immobilier au Maroc. Je vous rappelle brièvement le principe. Vous louez vous-même des logements en longue durée. Vous stipulez dans le contrat, et c'est obligatoire, attention que ces locations vont servir à de la sous-location. C'est parfaitement légal au Maroc, mais le propriétaire doit donner son accord et cela doit être stipulé dans le bail. Admettons que vous louez un bien à 4000 dirhams par mois en longue durée. Eh bien, vous pouvez le louer à la nuitée 400 dirhams par mois. Disons que vous le louez 20 jours par mois, donc sur les 30 jours. Dans le mois, on arrive donc à 8000 dirhams, soit une marge de 100%. C'est énorme. Bien sûr, on retire les impôts, les frais d'entretien, les entrées-sorties, le nettoyage, l'électricité, bref, etc. Vous l'avez compris. Mais il y a quand même une marge qui est intéressante. Et surtout, imaginez l'été où les prix s'envolent à la nuitée et où le taux de remplissage est de 100% tout simplement. Bien sûr, encore une fois, il y a plusieurs difficultés. Déjà, il faut trouver les premiers biens où le propriétaire est d'accord. Et honnêtement, je vais être honnête, je vais être franc avec vous, ça va pas être facile. Il y a beaucoup de propriétaires qui vont vous refuser ça. Mais le mieux, personnellement, je vous conseille de commencer par les biens de vos proches. De trouver dans votre entourage des gens qui ont acheté des appartements ou des maisons et qui les ont fermés parce qu'ils ont peur de la location, etc. Et vous essayez de les convaincre. Et si vous commencez avec ces biens, que vous arrivez à les louer et à tirer un premier portefeuille de clients, eh bien, ces premiers biens vont vous servir de vitrine pour convaincre d'autres propriétaires. Vous vous faites ensuite des réseaux sociaux, un site internet, etc., etc. Et ça vous fera un premier parc immobilier par quoi commencer. Beaucoup de potentiel sur ce secteur-là, mais difficile à démarrer. Je vous avoue que c'est peut-être pas le plus facile. Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois. Numéro 5, le plus-value man. Oui, j'avoue, j'ai manqué d'inspiration pour celui-là. Je l'avais appelé investisseur à l'origine, mais je voulais quelque chose de un peu plus original. Celui-là, il n'est pas accessible à tous car il faut un certain capital pour pouvoir se lancer, contrairement aux autres métiers que j'ai cités précédemment. On connaît à quel point l'immobilier flambe au Maroc, surtout dans les grandes villes. On n'est pas sur des prix de capitale européenne comme Londres ou Paris, mais ça monte quand même vachement vite. Du coup, investir pour de la revente est vraiment très intéressant au Maroc. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont revendu des terrains 6 mois plus tard en faisant quasiment du x2. Honnêtement, ici, on va parler soit des villas ou bien des terrains. Il est très rare de faire de la plus-value sur des appartements au Maroc, sauf si vous attendez 10 ans et encore. Par contre, certains biens haut de gamme type villa ou des maisons en ville bien situées peuvent se revendre avec de fortes plus-values si vous sentez bien le coup. Mais le bien qui présente le plus d'intérêt pour ce type d'investissement achat-revente, c'est le terrain. En plus, il est possible de commencer avec un capital un peu plus abordable que pour les villas haut de gamme. On peut trouver des terrains au Maroc à 20 000 € dès qu'on s'éloigne des grandes villes. Et donc certains en font leur spécialité, acheter des terrains et les revendre 6 mois plus tard avec 20 ou 30% de bénéfices et ainsi de suite. Faites attention néanmoins aux impôts, vous serez taxé en fonction de la plus-value faite sur le bien immobilier. Il faudra donc le prendre en compte dans vos calculs. Je vous mettrai pendant que je parle un petit tableau qui vous explique comment calculer cette taxe, mais encore une fois c'est un secteur qui a beaucoup de potentiel dans le pays.
Et enfin, le numéro 6, le promoteur. Et attention, je ne parle pas forcément des grands promoteurs immobiliers qui ont des milliards de dirhams en poche. On parle tout simplement de la personne qui va créer un projet de A à Z immobilier. On finit forcément avec le plus gros, et j'ai rien contre les gros, mais là, on parle de projets où il faut quand même un peu de fonds. Attention, si cette catégorie vous intéresse et que vous n'avez pas le capital, il y a une solution pour commencer. Il s'agit de la rénovation. Vous entrez quand même dans le secteur du BTP et vous participez à des chantiers où vous travaillez en tant qu'indépendant. On vous sous-traite certaines parties d'un chantier. Cela vous permettra d'accumuler du capital en vue de construire vos propres biens plus tard, mais aussi de vous construire un premier réseau professionnel dans ce secteur. Le plus dur ici, ce sera d'avoir une équipe de professionnels fiables, compétentes et opérationnelles pour vous accompagner. Ce sera franchement peut-être le plus dur à avoir. Après ça, vous pourrez acheter vos propres biens à rénover pour pouvoir les revendre bien plus cher après cette rénovation. Et l'étape finale, avoir vos propres terrains pour construire de zéro vos appartements, vos maisons, vos villas et devenir un vrai promoteur immobilier. Pour être un vrai promoteur, vous devrez devenir expert en montage de projets immobiliers, savoir imaginer ce projet de A à Z et surtout savoir superviser des opérations de construction, de l'achat du terrain jusqu'à la remise des clés aux futurs propriétaires. Je vous laisse imaginer toutes les étapes qu'il y a entre ces deux actions. J'avoue que j'ai fini avec ce qui vous fera peut-être le plus rêver, mais c'est aussi l'objectif final pour de nombreuses personnes dans l'immobilier au Maroc. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tous ces métiers de l'immobilier au Maroc, et d'ailleurs est-ce qu'il y a d'autres métiers dans l'immobilier si j'en ai oublié. Et puis avant de te lancer dans tout ça, tu vas devoir quand même trouver ton propre logement pour t'installer au Maroc, et ça tombe bien, il y a un chapitre dédié au logement dans mon guide Partir vivre au Maroc. Je te laisse voir ça en description. Comme promis, je te laisse avec la vidéo dédiée à la sous-location. N'hésite pas à like cette vidéo pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas déjà fait, pour ne rien rater également des prochaines vidéos sur le Maroc. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.